Aujourd'hui, je te montre une recette de wrap incroyable qu'il faut absolument que tu testes. T'écrases un avocat, t'ajoutes du jus de citron, du sel et du poivre. T'étales tout ça sur une tortilla et tu déposes 2-3 tranches de tomates. Tu trempes des aiguillettes de poulet dans un mélange de farine, de paprika et d'ail semoule, puis dans de l'œuf battu et enfin dans des cornflakes réduits en miettes. Tu les fais cuire quelques minutes de chaque côté et tu peux en placer un dans ton wrap. Tu fais cuire au four des tranches de bacon badigeonnées de sirop d'érable. Tu places une tranche dans ton wrap, t'ajoutes de la sauce barbecue, du cheddar, des oignons frits. Tu le fais griller et c'est prêt, bon appétit! Je te donne la recette des pizzas tortilla express. Tu commences par prendre une tortilla de blé que tu badigeonnes d'huile d'olive, de cheddar et d'origan. Tu viens ensuite la recouvrir d'une seconde tortilla que tu vas garnir comme une pizza avec de la sauce tomate cuisinée, de la mozzarella et tous les ingrédients de ton choix. Après quelques minutes au four, c'est déjà prêt. Ça, c'est la version la plus simple. J'en ai fait une autre avec encore plus de fromage. C'est aussi rapide que bon. Abonne-toi pour plus de recettes. Ma recette du moment, c'est clairement celle-ci. C'est super gourmand, archi facile à faire et je te fais ça aujourd'hui. C'est parti! Du coup, pour commencer, dans un récipient, tu mets de la viande hachée. Tu vas également avoir besoin d'un oignon rouge que tu vas couper en petits morceaux. T'ajoutes tout ça dans ta viande hachée avec du sel, du poivre et des épices Tex-Mex. Tu mélanges ça comme tu peux et ensuite tu mets tout ça dans une poêle. Avec une cuillère, t'écrases bien le tout. Et dès que ta viande est cuite, t'ajoutes un peu de sauce tomate avec des morceaux de piment. Dès que ça c'est fait, tu prends une tortilla, tu fais comme moi dans la vidéo. En gros, tu mets un peu de sauce sur ta tortilla et par-dessus, tu mets de la mozzarella avec ta viande par-dessus. Enfin, pour finir, t'as plus qu'à replier le tout. Tu coupes tout ça et je te donne. Welcome to episode 6 of my Foods from Film series. Today we are making onigiri from Spirited Away. In Japan, you can find onigiri everywhere. The best ones I've eaten were from this little onigiri store at a train station. It's often wrapped in nori, but I wanted to stay true to the anime drawings and make the outside plain. I couldn't tell what the fillings were in the anime, so I made 3 simple variations of it, but the possibilities are endless. The key to making a good onigiri is good rice, and clean rice, so please wash your rice. For the filling, I've got a tuna mayo, also some furikake, and umeboshi. To shape them, wet your hands with water and sprinkle a bit of salt. This way, you're seasoning your rice while preventing it from sticking. Place the filling in some rice and press it into a triangle. The full recipe is in the link in my bio, and I've also got a longer video version on my Instagram where I go into depth on how to make these 3 flavors. Commence par prendre une pâte feuilletée, 4 saucisses que tu vas enrouler sur les 4 extrémités. Sous tes pointes, pique la pâte et badigeonne de dorure. Joue ta sauce pizza que tu vas étaler et la mozzarella. Vois ça direct au four et regarde-moi cette dinguerie, c'est so cheesy. Et abonne-toi pour plus de recettes. Comment réaliser des magnifiques fluffy pancakes, vraiment délicieux. Tous les ingrédients, vous les trouvez en premier commentaire. Tu sépares les jaunes et les blancs. Sur les jaunes, tu rajoutes le lait et la farine. Tu mélanges les tout. À côté, tu montes tes blancs en neige avec le sucre en rajoutant 2 fois, comme ça. Une fois bien serré, t'incorpores le tout sur ton mélange d'avant. Et ensuite, tu mets tout ça sur le poche à douille. Regardez, dans une poêle, on va venir rajouter un tout petit peu de l'huile et tu viens pocher l'appareil de cette façon-là. Ensuite, à l'intérieur, tu peux mettre de la pâte à tartiner. Soit tu laisses nature si tu préfères. Et tu viens rajouter de la pâte par-dessus. Regardez, pocher à nouveau. Après, tu mets le couvert et tu laisses à cuire à feu doux pendant 5 à 6 minutes. Ensuite, tu viens les retourner tout simplement et tu laisses cuire à nouveau. Une fois bien cuit, là, tu les débarrasses. Et tu peux mettre soit un peu de sucre glace, confiture, enfin ce que tu veux. Regardez, c'est vraiment délicieux. Non mais c'est trop bon, si t'as aimé, abonne-toi. Oh là là, le croque pizza, je sais pas si tu connais, mais c'est une tuerie, regarde-moi ça. Pour commencer, il te faut une bonne sauce tomate. Bon, maison de préférence, mais c'est pas grave, si tu préfères de l'industriel, on s'en fout. Tu étales une bonne couche sur la première tranche de pain, voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, tu mets une tranche de jambon, mais j'ai envie de dire, c'est comme tu veux, hein. Tu peux faire une pizza au thon, ou aux légumes, ou ce que tu veux. Moi, ce sera jambon. Ensuite, je recouvre avec une deuxième tranche de pain de mie. Voilà. Sur le dessus, une nouvelle fois, de la sauce tomate. Qu'on étale bien, mais bon. Pas trop en mettre non plus, que ça dégouline pas trop. Voilà. Qui dit pizza, dit fromage. Ici, c'est un duo de Emmental et de mozzarella. Sur le dessus, pour jouer la carte pizza à fond, j'ajoute une olive noire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés environ. Et voilà de bons croque pizza faciles, rapides et surtout trop bon. Faut vraiment arrêter de payer 10 € pour des nouilles dans les chaînes de wok. C'est fade, sec et en plus t'as encore faim. Bref, ça part sur les nouilles de la flemme.
Tu fais caraméliser de l'ail, du beurre, de la sauce soja, du miel, tu rajoutes tes nouilles, tu mélanges, tu fais une petite finition au sésame et tu t'abonnes. Hey Rhoda, what should we make for dinner today? Let's make an oven-baked spaghetti. Okay, I could get down with that. Tell me more. So we're gonna do uncooked spaghetti, marinara, onion, garlic, olive oil, salt, pepper, and Italian seasoning or oregano. Oh, yes, that's a great idea. And then cover it with water so that way it can obviously cook. Yes, but we have to mix it really well to make sure that the spaghetti noodles don't stick together. Yes, and then cover it and then bake it. Yeah, and then halfway through we'll mix it just to make sure it doesn't stick. Okay, I like that idea. And then after that, we got to add a topping. We can't just leave it like this. Mozzarella cheese, hello. Yes, okay. I'm so for this. And then rebake it. So then what happens? So it'll get nice and like bubbly and it'll be Yes, I like that idea. Okay, let's twirl this spaghetti. And get this. Oh my God. Yes. Talk about easy, delicious, and so damn good. Yes. Recette check. Alors quand vous avez bien aimé la recette de la dernière fois, je vous en donne une autre. Donc on commence avec les œufs et un yaourt. Vous mélangez bien. Ensuite vous ajoutez le sucre et le sucre vanillé. Vous mélangez, puis la farine et la levure chimique ensemble. Vous mélangez, faites attention aux paquets de grumeaux. Ensuite on ajoute un demi-pot d'huile. Vous mettez un tiers de la pâte de côté. Vous rajoutez une cuillère de cacao et un petit peu d'huile. Après ça c'est un peu à l'œil. Si vous voulez plus de dessin noir à la fin sur le marbré, vous mettez plus de pâte. Ensuite dans le moule, vous beurrez et vous farinez. Vous mettez la pâte blanche, la pâte noire au milieu. Et ensuite vous recouvrez avec la pâte blanche. Vous enfournez 35 minutes à 180 degrés. Puis voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, il est très très moelleux. Et c'est parfait pour le goûter à servir avec un verre de lait ou de jus. Du pain de mie, étale-le et ajoute ton cheddar. Pique ta saucisse BG et enroule-la comme des gars. Ta panure en le roulant d'abord dans de l'œuf, puis dans la chapelure et fais-le frire comme au States. Regarde-moi cette dinguerie, ajoute un peu de moutarde ma gueule. Voilà, c'est so cheesy. T'as la flemme de cuisiner, t'as pas beaucoup de trucs dans le frigo, y a pas de souci, ce wrap il est fait pour toi. C'est l'un des meilleurs wraps au monde, et oui, j'affirme ça. Tellement simple à faire, il te faut juste une tortilla de blé, tout simplement un petit peu de sauce au chèvre, un petit peu de pesto rosso ou un autre pesto, de la mozzarella. Par-dessus tu rajoutes pas une, pas deux, mais 3 tranches de jambon de Parme, tu rajoutes de la roquette, tu me fermes ça tel un burrito, cette fois-ci moi j'ai réussi. Tu me mets ça à toaster dans une poêle avec un petit peu de beurre ou d'huile, et si tu risques pas je te mords. Un pavé de saumon à la sauce teriyaki à tomber par terre. Il est tellement fondant. Tu commences par combiner tous les ingrédients listés sur l'écran pour faire ta sauce et ensuite tu vas mariner ton pavé de saumon dedans. Je dirais au moins 15-20 minutes. Je vous ai déjà montré la cuisson parfaite du saumon au air fryer, mais là cette fois-ci je le fais à la poêle. On l'a fait bien chauffer et pour la cuisson c'est 5 minutes du côté peau. Ensuite on baisse un peu le feu et on laisse cuire de l'autre côté 2 à 3 minutes. Tu déglaces avec le reste de ta sauce, tu éteins le feu et tu couvres 2 à 3 minutes. Là, t'as la cuisson parfaite. Et le goût sucré-salé de la sauce teriyaki avec le riz, un délice. C'est hyper simple et rapide à faire. Regardez-moi le fromage qui dégouline. C'était trop bon. J'espère que cette recette t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. J'adore les nuggets, mais les recettes que tu trouves sur TikTok, le poulet il est aussi sec qu'un mec sous stéroïdes, c'est pas bon. Allez, moi je te montre une petite recette super simple. Alors pour cela il te faut 2 escalopes de poulet, soit 250 grammes. Tu rajoutes une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel et de l'arôme magie. Tu mixes tout ça. Ensuite avec des mains farinées, tu viens former tes petits nuggets. Tu mets tout ça au surgelé entre 30 minutes et 1 heure. Quand c'est fini, donc tu mets dans un bol de la farine, de la maïzena, 2 œufs, de l'eau gazeuse. De l'eau gazeuse, du sel. Ensuite dans un autre bol tu mets de la farine et encore du sel. Tu passes à l'étape de la panure, donc farine, mélange liquide, farine et tu mets tout ça à frire dans l'huile, tu dégustes et bon appétit. Désolé pour le